Bonjour! Aujourd'hui, on va essayer de voir comment ça fonctionne un joueur sur Roll20. Au niveau de l'interface, où est votre personnage quand vous jouez? Donc il sera ici, dans le journal. Enfin voilà, c'est au maître de jeu de créer votre fiche de personnage et de vous y donner accès. Et donc là j'ai mon personnage, du coup je peux l'éditer parce que il est contrôlable par moi-même. Quand vous cliquez sur éditer, du coup vous pouvez changer votre nom. Du coup ça peut être Neville, la veillère, et voilà, c'est modifié. Bon par contre le nom en dessous ne l'est pas, mais bon, laissons en Neval, de toute façon voilà, vous pouvez le modifier à l'infini. Vous pouvez voir aussi qu'ici vous pouvez mettre une image, donc bon voilà, hein, c'est du drag and drop, ou alors vous choisissez votre fichier pour faire... vous voyez là la tronche du personnage dans le journal changera du coup, et puis ce sera à côté de votre description. Et donc vous pouvez modifier votre bio et info, enfin voilà, c'est de la personnalisation. Donc pas grand chose à ajouter là-dessus, hein. De toute façon c'est au maître de jeu ou pas de vous dire si vous voulez noter des choses. Vous pouvez en profiter donc pour dans bio et info du coup noter vos informations et éventuellement l'histoire de votre personnage, au moins une petite partie. Et puis ensuite donc on a Attributes and Abilities, où c'est mon endroit préféré parce que du coup à partir d'ici vous pouvez soit Roll20 s'occupe de vous donner des fiches du coup que vous avez à remplir par vous-même avec vos règles du jeu, ou alors vous pouvez plus ou moins créer vos propres fiches en créant finalement, c'est pas très visuel mais vous avez des caractéristiques. Par exemple là donc on a la vie 10/20 et donc du coup on peut en créer une nouvelle avec le add ici. Donc je sais pas, on va appeler ça la force. Et j'ai une force de 6. Ça veut dire que je vais infliger 6 dégâts en réalité. Et puis qu'est-ce que je peux dire d'autre? Eh bien, vous voyez là on a des abilities qu'on peut éditer. En fait c'est des macros. Par exemple, si je marque MDR et que je marque test, là je peux, vous voyez, cliquer sur le dé et voir ce que fait la macro. Je peux faire du coup des lancers de dés personnalisés pour mon personnage. /R c'est la commande pour lancer des dés. Donc /R 1 dé 2. C'est comme ça qu'on lance des dés par exemple. On va simuler une pièce, du coup ça va être la pièce. Et donc du coup je vais y rajouter tout de suite quelque chose. Vous voyez qu'il est noté arrobase to insert attributes. Ça tombe bien, j'en ai attributes force. Du coup je vais faire arrobase et force entre accolades comme ça. Et je lance. Vous voyez, j'ai lancé un des deux, j'ai obtenu 2, et j'ajoute le plus 6, ce qui me donne 8. Bon, à partir de là, vous avez la base pour créer tout ce qui est macro, en fonction de vos caractéristiques, et puis voilà, ça peut être aussi la description d'un sort, hein, lance une pièce sur un ennemi, et inflige 6 dégâts. Voilà, parce que j'ai 6 en force, par exemple. Vous pouvez donc sauvegarder votre macro en faisant OK, et du coup annuler avec la croix. Ah non, ça c'est delete, autant pour moi. Donc voilà. En plus de ça, on va la renommer AAA. Vous pouvez faire show in macro bar, ça vous l'affiche en bas à gauche. Si vous avez plusieurs personnages, c'est pas le plus simple, du coup ce que je vous conseille de faire c'est show as token action. Vous voyez là j'ai mon token. Quand je clique dessus, les macros apparaissent en haut à gauche. Du coup, plutôt que de les avoir tout le temps en bas, comme je vous dis, si vous avez plusieurs personnages, c'est quand même plus facile de cliquer sur votre token, c'est-à-dire le pion de votre personnage, et d'avoir les macros qui s'affichent. Du coup, vous pouvez avoir les deux de cocher, ou alors je décoche, et là je suis tranquille. Donc vous voyez que là, on a, avec ce petit carré là qu'on sélectionne, on peut orienter dans le sens qu'on veut. Si vous appuyez sur, de base, donc si vous êtes sur les cases, il a donc quelques positions possibles. Si vous appuyez sur Alt, vous pouvez le déplacer, donc en restant appuyé sur Alt, vous pouvez déplacer votre token sans qu'il soit dépendant des cases. Je l'ai déjà dit lors de ma vidéo de création de map, mais ça fait pas de mal de le rappeler. Et donc aussi, vous voyez que là, quand on fait un double clic sur le token, on peut renommer le token. Haha. Et maintenant, j'ai massacré le nom de mon personnage si joliment trouvé. Cependant, vous voyez aussi qu'on peut éditer nos barres.
Et du coup, on peut se taper de gros délires, des barres, vous avez compris. Et donc du coup, je vais mettre 10 sur 10 par exemple, et pouf, on voit ma vie, si on dit que j'ai de la vie. Et puis je peux avoir, je sais pas, ça c'est de l'éclair, donc c'est de la magie, donc j'ai 2 sur 2 en magie. Et après, de toute façon, vous pouvez, enfin voilà, c'est au maître de jeu, c'est à vous de décider qu'est-ce que représentent ces barres. Il y a aussi les auras. D'ailleurs, je vais juste vous montrer aussi qu'on peut mettre ça sans mettre de limite. Du coup, il y aura 3 affichés en rouge ici. Ici, c'est la barre 3. Donc voilà, sinon, donc on a les auras, avec les, donc l'aura 1, par exemple, je mets 1, et on va le mettre en carré, et l'aura 2 qui sera verte. Là, vous voyez, on a là l'aura en carré qui est là, et puis le cercle. Bref, vous avez différents types d'aura que vous pouvez mettre autour de votre personnage, ça peut toujours servir, ça peut être la portée de vos sorts, ou alors un éclairage de lumière dans le noir. À vous de voir à quoi ça peut servir. Par contre, les autres joueurs ne le voient pas, mais le maître de jeu, lui, le voit. Du coup, ça peut être gênant pour lui. Je sais de quoi je parle. Vous pouvez marquer n'importe quoi dans vos barres, par exemple 3R. Et vous voyez, là, ça s'affiche. Je peux aussi le modifier ici. XD. Ici, vous voyez qu'on a donc des barres qui sont remplies parce que j'ai donné des limites. Une verte, c'est 10 sur 10, et 2 sur 2 pour la magie. Je peux faire 1, pour dire que je suis à la moitié de ma magie. Vous voyez, là, la jauge est à moitié remplie. Maintenant, je peux faire un autre raccourci. Au lieu de faire le calcul 2 moins 1, ça fait 1, je peux faire moins 1. Je marque moins 1, j'appuie sur entrée, pouf, j'ai 0 de magie. De la même façon avec la vie, moins 9, je suis à un point de vie. Oh, on m'a soigné, plus 5. Et puis, bon voilà, hein, vous avez compris, je me remets ma vie au maximum. Quand vous cliquez sur la molette, ça permet aussi d'être dans les options, pas obligé de faire un double clic sur votre token. Et lorsque vous cliquez ici, vous avez donc ce que j'appellerais des autocollants, des étiquettes, que vous pouvez cliquer pour sélectionner ou désélectionner à nouveau. Ça peut, voilà, c'est des marqueurs qui peuvent vous aider aussi durant votre jeu de rôle. Je mets un filet, ah bah mince, elle est congelée. Vous avez le chat ici, donc pour communiquer, hein, c'est toujours vous marquez ce que vous voulez. Je rappelle que pour lancer des dés /R, un dé, le nombre que vous voulez, en fait c'est même D9 par exemple, ça lance un D9, mais vous pouvez marquer 3 D9. Vous pouvez marquer, enfin voilà, les dés, c'est pas très important pour les phases qu'ils ont. Même si du coup vous pouvez les retrouver ici, vous avez une table des dés dans la barre d'outils. Bon bref, vous avez vos dés qui sont là, mais vous pouvez donc recréer vos propres dés, comme je vous dis, que ce soit dans vos macros de personnages, comme le AAA ici, ou alors voilà, en /R, 1D36, 2D36, comme vous voulez. Ici, c'est la règle d'or. On voit pas très bien ici parce que j'ai pas choisi une très bonne couleur. Ici, vous pouvez changer votre couleur. En bas à gauche de l'écran. Par exemple, je mets cette couleur plus sombre. Donc là, vous pouvez voir que j'ai mes flèches. À partir d'une flèche, je peux estimer mes distances. Donc, snap to center, ça veut dire que vous restez au centre de la case. Ça se met automatiquement au bord de la case la plus proche. Vous avez snap to corner, c'est dans les... C'est pas dans les coins. Si, c'est dans les coins. Ouf. Ça va, je dis pas que des conneries. Du coup, ça se mettra dans le coin le plus proche. Et no snapping, c'est à partir de là où vous cliquez, donc ça c'est la règle la plus libre. Ah bah, je vois la portée de mon personnage, là je suis à tant de mètres, voilà. Et hide from other, c'est une règle que vous êtes seul à voir, parce que du coup sinon de base, les autres voient votre truc de portée. Du coup moi j'aime bien faire ça, à estimer les distances et que les joueurs voient, et puis du coup je leur fais des blagues et puis je les pointe avec la flèche. Enfin bref, ne faites pas ça, ça fait chier le maître de jeu. Ensuite, on a la loupe que je n'ai jamais utilisée et j'ai jamais entendu quelqu'un s'en servir, mais bon. Bon, bah voilà, hein, vous savez à quoi sert une loupe. Et sinon, vous avez donc des dessins qui est finalement la dernière chose à dire, donc voilà, hein, vous pouvez dessiner des carrés, etc. Je vous laisse découvrir l'interface, sachant que ça compte comme des points de token pour le maître de jeu, et c'est du coup, il peut aussi l'enlever comme vous voulez, hein. La ZZZZ, je change la couleur du texte, ah bah c'est rose, ah bah c'est pas la même couleur mais ça se voit pas. Ah, c'est parce que j'ai créé un nouveau texte. Bon. Et je peux toujours donc sélectionner mes textes, rechanger la couleur, jaune qu'on voit pas très bien, et puis voilà, je peux sélectionner mes dessins, en faire un peu
Ah, je peux pas les rétrécir ou les agrandir, alors que le maître de jeu le peut. Mais bon, voilà, vous pouvez les sélectionner, les supprimer, les déplacer. Genre, ah bah j'ai fait un carré, ça c'est un carré de sort, pouf, tous les monstres qui sont dans ce carré meurent. Voilà, vous pouvez placer, vous pouvez faire des indications, et le plan, alors moi ce que je vous propose, c'est qu'on parte par ici, et puis dès que les monstres arrivent, on repart par là. Enfin bref. Les dessins, c'est pas forcément conseillé d'en utiliser, hein, faites-les quand le maître de jeu l'y autorise ou le demande de faire, ou voilà, pour s'expliquer avec les joueurs. Et n'hésitez pas aussi à les enlever à la place du maître de jeu, parce que, comme je dis, parfois, vu que ça compte comme des points de token, il pourrait sélectionner des choses qu'il faudrait pas et les supprimer. Parce que, du coup, vous pouvez supprimer votre token en appuyant sur Supr, mais pas de panique, parce que vous pouvez vous pouvez faire rester appuyé, faire un clic et le mettre. Là, vous voyez, d'ailleurs, j'ai mis 2 tokens, c'était aussi ça que je voulais vous montrer. Vous pouvez faire une invasion de tokens de vos personnages, de votre ou de vos personnages. En fait, vous pouvez remplacer autant que vous voulez. De toute façon, le but, là, il n'y a pas d'avantage à avoir, hein. Vous êtes dans un jeu de rôle, le but c'est de faire de l'histoire quelque part, donc vous restez cohérent, vous avez qu'un autre personnage, ou alors il a le pouvoir de se cloner. Après, voilà, vous avez aussi des macros, après, ça c'est plutôt donc pour le joueur, plutôt que pour les personnages. Et puis là, on peut de la même manière tester les macros. Et ça marche un peu pareil, un show as token action. Alors ça, par contre, du coup, j'aurais compris au niveau du joueur, mais ouais, bon, ça le fait quand même au niveau des tokens. D'accord, donc en fait, n'importe quel token, ils ont quand même les macros en commune. Et on peut le mettre aussi in bar en cochant ici. Il fallait juste faire un clic et pas cliquer sur le dé. Très bien. Et donc du coup, vous pouvez delete la macro en descendant un tout petit peu. Et voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit. Après ici vous avez des options, vous pouvez changer votre pseudonyme. Je rajoute encore une dernière chose que j'avais oublié. Ici on a le turn order avec des personnages, c'est le maître de jeu qui remplit ça, mais voilà, c'est pour l'ordre de tour, où du coup vous pouvez voir donc les personnages qui vont jouer pendant un combat par exemple. Vous voyez là j'ai 3 personnages en réalité que je possède, donc du coup bah je peux changer. Dister le nudiste par exemple peut dire haha, et il peut aussi faire des actions. Je sais plus si c'est comme ça par contre. Dans le chat, je peux faire donc de ce qu'on pourrait appeler des émotes, des descriptions, des sortes de didascalies par exemple. Recherche son chemin. Mais on peut aussi le faire sous forme de /me. C'est plutôt là en fait, plutôt les didascalies. Regarde, c'est plutôt ça, avec le nom de votre personnage. Et du coup, ici les astérisques, c'est pour mettre en italique, mais bon, ça peut aussi servir à faire des didascalies, ou alors... Bref, à vous de voir l'usage que vous en faites. Et cette fois-ci, j'ai tout dit. On peut déplacer le personnage, on peut le déplacer en faisant en appuyant sur les flèches directionnelles du clavier aussi. Puis voilà, je pense avoir tout dit. Merci de m'avoir écouté.